Bienvenue sur ATech. Aujourd'hui, nous allons vous parler du prédateur ultime des armées occidentales, le char qui change tout. Quand on évoque les chars de combat modernes, le nom qui revient inévitablement, c'est celui du Léopard 2. Véritable bijou d'ingénierie allemande, ce mastodonte d'acier a acquis au fil des décennies une réputation de machine de guerre quasi invincible. Il est le symbole de la modernité des armées de l'OTAN. Et depuis son apparition sur les lignes de front ukrainiennes, il est devenu une source d'inquiétude majeure pour les forces russes. Mais qu'en est-il vraiment? Est-il à la hauteur de sa légende? Et surtout, dans un monde de plus en plus instable, le Léopard 2 est-il encore pertinent? Accrochez-vous bien, parce que nous allons explorer tout cela dans cette vidéo. Les raisons pour lesquelles il fait partie de l'élite mondiale et comment il a changé la donne dans le conflit le plus intense de notre époque. C'est parti! Pour comprendre l'histoire du Léopard 2, il faut remonter à la fin des années 1960. À cette époque, l'Allemagne de l'Ouest cherche à remplacer son char Léopard 1, jugé trop léger face aux chars soviétiques comme le T-64. L'objectif ? Concevoir un char principal capable non seulement de résister aux blindés ennemis, mais aussi d'évoluer dans un théâtre d'opérations européen de plus en plus complexe. Après des années de recherche et de développement, le Léopard 2 entre en service en 1979. Ce nouveau char introduit plusieurs innovations majeures. Un blindage composite avancé, une suspension hydropneumatique, une transmission automatique et surtout un canon lisse de 120 mm Rheinmetall, rapidement devenu la référence mondiale. Ce qui distingue le Léopard 2 de ses contemporains, ce n'est pas seulement sa puissance de feu ou sa protection, mais sa philosophie de conception. Là où d'autres chars misaient sur la force brute, le Léopard 2 introduisait un équilibre subtil entre mobilité, puissance et feu de blindage. En clair, il pouvait tirer en mouvement avec une précision redoutable, encaisser des tirs directs et surtout se déplacer rapidement sur tout type de terrain. Il était donc pensé comme un char de supériorité terrestre, contrairement à des chars comme le Challenger britannique, très blindé mais très lent, ou le T-80 russe, rapide mais vulnérable. Le Léopard 2 représentait un compromis redoutablement efficace. L'Allemagne ne s'est pas contentée de déployer le Léopard 2 sur son sol. Rapidement, ce char a séduit une multitude de pays. Aujourd'hui, plus de 20 nations utilisent ou ont utilisé le Léopard 2, de la Norvège à la Turquie, en passant par la Finlande, le Canada, la Pologne, l'Espagne ou encore l'Indonésie. Chaque pays l'a parfois adapté selon ses besoins, donnant naissance à de multiples variantes. Le Léopard 2A4, A5, A6, A7+. Le Léopard 2A6, par exemple, est équipé d'un canon allongé L55, lui offrant une portée encore supérieure. Quant au 2A7+, il intègre des protections supplémentaires contre les mines et les IED, des systèmes de communication dernier cri, et même des capacités de combat urbain. Mais ce succès s'explique aussi par une philosophie allemande de modernisation continue. Plutôt que de créer un nouveau char tous les 20 ans, l'Allemagne préfère faire évoluer son modèle phare, un peu comme un iPhone qui gagne en puissance à chaque version sans changer radicalement d'apparence. Bien que conçu pour une guerre en Europe, le Léopard 2 a connu le baptême du feu dans des contextes bien différents. Les forces canadiennes l'ont engagé en Afghanistan, les Turcs l'ont utilisé en Syrie, les Grecs l'ont massivement testé lors d'exercices conjoints, et plus récemment, certains Léopard 2 ont été déployés en Ukraine. Dans tous ces contextes, les performances du Léopard 2 ont suscité à la fois l'admiration et le questionnement. Oui, le char reste extrêmement redoutable, mais non, il n'est pas invulnérable. En Syrie, plusieurs Léopard 2A4 turcs ont été détruits par des missiles anti-chars russes Kornet. De quoi écorner sérieusement son image? Pas vraiment. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Les versions utilisées étaient anciennes, souvent dépourvues de blindage réactif ou de contre-mesures électroniques, et surtout, elles n'étaient pas accompagnées de l'infanterie ou du soutien aérien adéquat. Même le meilleur char du monde, laissé seul en terrain hostile, devient une cible facile. Depuis le début du conflit en Ukraine, le Léopard 2 fait un retour spectaculaire sur le devant de la scène. Plusieurs pays européens, dont l'Allemagne, la Pologne et l'Espagne, ont promis ou déjà livré des Léopard 2 à Kiev. Pour la première fois depuis des décennies, un conflit oppose deux armées dotées de blindés lourds dans un affrontement classique. C'est donc l'occasion de tester les capacités du Léopard 2 face au T-72B3, T-80U et d'autres chars russes modernisés. Et jusqu'ici, les retours sont plutôt positifs. Le Léopard 2, notamment dans sa version A6, surclasse la majorité des blindés adverses en termes de portée de tir, de précision et de survie de l'équipage.
Son système de contrôle de tir numérique, son optique thermique et son blindage modulaire en font une arme de choix pour les offensives mécanisées. Mais est-il encore le meilleur? C'est la question qui divise les experts militaires. Le Léopard 2 reste redoutable, mais d'autres puissances n'ont pas chômé. Les États-Unis ont modernisé leur M1 Abrams avec des versions SEP, V3 et bientôt V4, intégrant des systèmes de protection active, de nouvelles optiques et une meilleure gestion thermique. La Russie mise désormais sur le T-14 Armata, un char de conception totalement nouvelle, avec tourelles inhabitées et équipage en capsule blindée. Et Israël continue à perfectionner son Merkava, tandis que la Corée du Sud impressionne avec son K2 Black Panther, extrêmement agile et technologiquement avancé. Face à cette nouvelle génération, le Léopard 2 n'est pas obsolète, mais il doit évoluer. Et c'est ce que fait l'Allemagne, avec le programme Léopard 2A8, mais aussi avec le partenariat franco-allemand autour du futur MGCS, Main Ground Combat System, prévu pour remplacer à terme les Leclerc et Léopard. Au-delà des performances brutes, le Léopard 2 est devenu un symbole politique et stratégique. En livrer à un pays, c'est faire un geste fort. C'est dire « nous vous faisons confiance pour manier l'un de nos systèmes d'armes les plus avancés ». C'est aussi une démonstration d'engagement dans une coalition. On l'a vu avec le débat intense autour de l'envoi de Léopard 2 à l'Ukraine. L'Allemagne a été poussée par ses alliés à franchir un cap psychologique. Livrer des léopards, c'est pas comme livrer des camions. Alors, est-il encore pertinent en 2025 ? Absolument. Dans un monde où les conflits de haute intensité refont surface, où les drones et les missiles intelligents prolifèrent, le Léopard 2 prouve qu'un bon char, bien conçu, bien entretenu et bien utilisé, reste un atout tactique majeur. Il n'est plus seul au sommet, certes, il doit composer avec une concurrence plus féroce, mais il reste l'un des rares blindés capables de tenir tête à toutes les menaces terrestres connues. Sa longévité, son adaptabilité et sa capacité à évoluer témoignent d'une chose. Le Léopard 2, plus qu'un bon char, est une réussite d'ingénierie qui traverse les générations. Le Léopard 2 n'est pas invincible, aucun char ne l'est, mais il incarne une philosophie de conception et d'emploi militaire qui fait ses preuves. Et tant que les conflits terrestres existeront, tant que des colonnes blindées se déploieront dans les steppes, les montagnes ou les forêts d'Europe, le Léopard 2 restera un nom respecté, craint et admiré. Un symbole d'excellence, un géant d'acier, et peut-être encore aujourd'hui le meilleur char de bataille du monde. Et vous, que pensez-vous de la pertinence continue du Léopard 2 face aux menaces modernes? Est-ce que d'autres chars finiront par le surpasser? Ou restera-t-il une référence plus longtemps? N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si cette plongée au cœur de la technologie militaire vous a plu, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. A bientôt!